Chers auditeurs de Web FM, bonjour. Nous sommes lundi 17 décembre. Je vous souhaite une bonne semaine au travail et dans vos foyers. Hier soir, le journaliste Toufail Maesha du journal Massio a publié sur son mur Facebook, mur donc personnel, que un responsable de Beit Salam, la présidence de la République des Comores, lui a dit que un communiqué avait été préparé pour expliquer, sinon justifier, l'absence du président et aussi parler de son état de santé, mais que le président de la République avait refusé, avait dit non, parce que selon lui, ça ne servirait à rien et que ses contradicteurs continueraient de dire ce qu'ils voulaient. C'est triste. Ce n'est pas acceptable parce que le président de la République doit toujours des explications aux citoyens, mais il n'a pas à jouer un match avec de je ne sais quoi, avec ses contradicteurs. Ses contradicteurs, effectivement, diront toujours ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas à ses contradicteurs qu'elle doit penser. Il a un devoir parce que il est élu par le peuple, il est payé avec l'argent des citoyens et donc il a le devoir de dire où il est, qu'est-ce qu'il fait et s'il est en vacances, par exemple, s'il était en vacances, de dire je pars en vacances de telle date à telle date et que les gens sachent quand il sera de retour. Vous savez pourquoi cela? Parce que ces 4 derniers jours, les rumeurs, la rumeur enflée sur l'état de santé du président, et hier ça a été une journée folle parce que on a même entendu parler de décès. Vous avez été nombreux à reprocher à EBA FM et à moi personnellement de ne rien dire quand la rumeur a commencé. C'est pourquoi hier soir, sur mon mur perso Facebook, j'ai dit ce que je savais, l'enquête que nous avons faite. À savoir qu'hier, dans la journée, le président de la République n'était pas comateux, qu'il avait parlé à des gens ici au Comores, qu'on nous avait dit qu'il était en traitement dans un hôpital militaire marocain et que aussi on nous avait dit qu'il séjournait, il passait quelques jours à Ifrane, une station de ski une station de sport d'hiver où le roi invite souvent ou ses hôtes, chefs d'État ou autres, des amis, à aller passer quelques jours de repos. À peine une demi-heure après la publication de mon post, de cette vidéo, des photos ont été publiées sur les réseaux publics montrant le président et sa femme à Ifrane. C'est triste donc qu'on doive intervenir pour que la présidence de la République, à travers les amis, démente la rumeur.
Maintenant, c'est fait. Dès que les photos ont été publiées, certains ont dit ces photos ne sont pas d'aujourd'hui pour plusieurs raisons. Certains ont montré que les photos, il était dit que les photos étaient prises sur 2 jours. Or, le président et sa femme portaient les mêmes vêtements. Je ne peux rien là-dessus. Je ne suis pas familier du couple présidentiel pour savoir s'ils portent les mêmes costumes ou si c'était même les mêmes vêtements. Des fois, des vêtements peuvent se rassembler. D'autres ont parlé de la température, qu'il faisait très très froid et donc ils ne pouvaient pas porter les mêmes vêtements. Ça, non. Ils se sont trompés parce que la température hier, en tout cas, le maximum était, les maxima à Ifrane étaient à 17 degrés. Donc les vêtements portés par le président de la République et sa femme, c'était suffisant. Les protéger suffisamment pour une telle température qui pouvait être une température printanière, disons. Cela étant, la seule chose que nous avons pu, nous, vérifier, c'est que ces bâtiments-là étaient, effectivement, le lieu était bien à Ifrane. Maintenant, pour nous, le plus important, c'était d'avoir une réaction des responsables, du gouvernement, de la présidence de la République. On a eu ces photos-là. Il vous appartient maintenant, aux citoyens, d'aller voir à partir des réponses, qu'elles soient des images, des vidéos, des réponses écrites, chacun de vous de voir réellement si c'est cohérent, si c'est vrai. Vous pouvez aller voir effectivement, comme je l'ai fait, si la température correspondait à cette tenue-là ou d'autres. C'est comme ça qu'on éduque un pays. Encore une fois, je peux regretter que les hommes politiques, les partis, ne font pas de l'éducation citoyenne. À la fois, je les félicite de s'être, de ne pas avoir abondé dans les spéculations, d'avoir montré de la décence, mais il aurait été tout à fait juste de leur part, dans n'importe quel pays démocratique, vous aurez eu les partis politiques et même des dirigeants qui diraient où se trouve le président de la République. C'est à eux de le faire d'abord, puisque c'est eux qui postulent à prendre ses responsabilités. Et cela ne serait en rien inique, mauvais, je ne sais quoi. C'est tout à fait dans le jeu démocratique que le parti politique, que les dirigeants politiques exigent de celui qui est à la tête de l'État, du gestionnaire du pays, qu'il justifie son emploi du temps. Tout à fait normal. En tout cas, il y a eu cette réaction. Aujourd'hui, je viens de voir que le directeur du protocole confirme l'information que nous avions, que j'ai donnée hier sur l'arrivée du président de la République le mercredi. Ben, c'est très bien. On verra. On va publier sur la page Haïba FM tout de suite. Mais espérons que dorénavant, les services de communication de la présidence, le gouvernement et surtout le président de la République comprendra qu'il n'a pas à tenir compte de ses détracteurs quand il s'agit de ses obligations de président vis-à-vis du pays, de tous les citoyens. Ce n'est pas des fonctions privées. Il n'est pas en compétition avec
ceux qui ne l'aiment pas, il a des obligations vis-à-vis de nous tous, contribuables, non seulement ceux qui l'ont élu, mais même les enfants qui donnent aussi de l'argent quand il achète un bonbon pour que l'État fonctionne, pour que son salaire soit payé. À demain.